Mesdames, être une bonne entrepreneuse aujourd'hui, c'est savoir bien s'entourer. Les partenaires sont clés, je vais vous les présenter. Bien sûr, quand on crée son entreprise, un des partenaires clés, ce sera le banquier. Comment choisir sa banque? C'est avant tout une affaire humaine. Alors bien sûr, on peut ouvrir sa micro-entreprise dans une banque en ligne. C'est bien au début, quand on démarre, parce que c'est simple. Et puis surtout, si on a une appétence au digital, ça va très vite. Après, quand on a un projet qui prend de l'envergure, c'est aussi bien d'avoir un interlocuteur et d'aller plutôt dans une banque traditionnelle. Et c'est effectivement la différence, là, se fera sur l'humain et sur le banquier ou la banquière que vous aurez face à vous. Et il faut vraiment se dire que si ça ne matche pas, vous avez la possibilité de changer et il faut changer. Dès lors qu'on veut créer une société, on aura besoin de se séparer et d'ouvrir un compte dédié en banque, un compte de société en formation, alors que si je crée mon activité sous forme d'entrepreneur ou d'entrepreneur individuel, il y a des seuils qui nécessitent obligatoirement l'ouverture d'un compte professionnel dès lors que je dépasse 2 années consécutives 10 000 € de chiffre d'affaires. L'expert comptable, il va vous permettre, surtout si vous n'avez pas une formation financière au départ, de faire un peu de pédagogie, de vous organiser pour que les choses soient plus simples dans votre quotidien. Si je monte une entreprise individuelle, j'ai aussi besoin d'un comptable. À partir du moment où vous devez déclarer des charges sociales et fiscales, vous avez besoin d'être accompagné. Ce sont des sujets qui ne s'inventent pas. Dans des réseaux, des réseaux d'accompagnement. Je pense que ça, c'est le plus simple. Après, on peut aussi chercher sur des plateformes de type Lancez-vous ou chez BPI France, des plateformes BPI France Création qui vont vous donner un certain nombre de leurs partenaires, experts comptables. Avant d'aller voir l'expert comptable qui est la personne naturelle à aller voir pour ce genre de choses, commencez à regarder sur Internet. Il y a une mine d'informations, que ce soit chez BPI France, dans les plateformes de type Lancez-vous, vous trouverez vraiment des boîtes à outils et même des questionnaires, en fait des quiz, pour savoir quelle est la forme juridique la plus adaptée en fonction de la couverture sociale que vous souhaitez, en fonction de la fiscalité. Les réseaux de femmes, les réseaux d'accompagnement de l'entrepreneuriat des femmes, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir partager vos joies, vos peines. Et en fait, quand on est entrepreneur, on est très seul. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que dans les réseaux de femmes, il y a une liberté de parole, de sororité, mais c'est une réalité. Moi, je l'ai constaté dans les réseaux d'accompagnement partenaires. Des clubs de femmes, il y en a beaucoup. Ceux avec lesquels on travaille et qu'on privilégie parce qu'ils ont une empreinte souvent nationale, ce sont les réseaux Bouge ta boîte, Femmes des territoires, les premières, mais aussi d'autres réseaux plus spécialisés, par exemple dans la tech, je pense à Sista. Et puis mesdames, vous n'êtes pas seules, vous avez forcément un réseau de femmes près de chez vous, foncez. Mesdames,